Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 29 juin 2015. Drôle de séance sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après une ouverture hebdomadaire hier soir sous les 1.10, eh bien on est revenu au moment où je vous parle à 1.1250 pour marquer un mouvement, et je dirais quasi un rallye de 250 pips dans la journée. Donc voilà. On a ouvert en forte baisse. A priori, l'euro-dollar échappe aux inquiétudes liées à la Grèce. Et donc on revient sur une zone de cotation telle qu'elle était précédemment. Alors comme je l'indiquais dans mon analyse écrite, on restait sur un biais relativement neutre d'un point de vue moyen terme. Il n'y avait pas d'affaiblissement. Pour venir marquer un affaiblissement, il aurait fallu valider une rupture ici de cette zone des 1,0820, 1,0836. C'est le point bas significatif qu'il faut casser pour imprimer un réel mouvement baissier. Alors on avait effectivement cette zone indice 50-66. On a ouvert en dessous, mais on est rapidement repassé au-dessus. Donc on est toujours dans cette même phase de neutralisation. D'un point de vue un peu plus court terme, il y a cette zone ici d'un 14,50 qu'il faudrait, un 14,40 pardon, qu'il faudrait casser pour repartir sur un biais haussier. Donc on est vraiment dans une zone de neutralisation tant sur le point de vue court terme que sur le point de vue moyen terme. Donc à la suite de ce rallye unidirectionnel de la journée, on revient tester une zone qui était déjà connue, un 12,79, puis finalement a priori on se stabilise. Donc quelque part plus de frayeur que de réels effets. On a ouvert effectivement sur un gros gap baissier. C'était assez énorme ce que l'on avait hier. Donc malgré le mouvement que nous avons eu cette nuit, on reste dans la tendance. Neutralisation court terme, neutralisation moyen terme. Donc je répète, les zones à casser, une zone ici à 14,37 et à la baisse, eh bien, il faudrait au moins venir chercher ici cette zone des 1,0836. Tant que l'on est entre ces deux zones d'un point de vue moyen terme, on reste neutre et tant que l'on garde ici, tant que l'on conserve une évolution supérieure à cette zone des 1,1066, on est aussi dans une zone de neutralisation court terme. Le dollar-yen, quant à lui, évolue dans un range court terme ici entre 122,48 et 124,46. On est en train de tester ici cette zone basse. Donc pour l'instant, on est vraiment sur le support. La configuration nous donne une configuration légèrement survendue. Le stochastique, lui, est plutôt neutre. Le MACD donc confirme la tendance baissière. Si on venait à casser ici cette zone, l'objectif serait ici la zone des 121,70. D'un point de vue moyen-long terme, ça ne change pas grand-chose. Il faudrait vraiment casser ici la zone des 121,55 et donc le retracement de 61,8% de Fibonacci de cette dynamique haussière pour vraiment avoir un début de retournement, puisque si on s'écarte un petit peu, voilà, nous avons ici une tendance moyen-long terme, alors oui, qui était définie par des points précédents, dont on s'était approché ici. Si on venait à casser cette zone, on viendrait directement ici sur cette zone de support qui pourrait en cas de cassure nous donner un retournement de tendance majeur. De plus, la zone des 121,70 était une zone de point haut significative. Donc vraiment, à juste titre, sur cette cassure ici des 121,70, il pourrait y avoir de gros signaux de changement de tendance. Pour l'instant, on est au-dessus de cette zone. La zone 50,61,8 est à peine entamée. Donc on attend ici. Si les cours rebondissent, eh bien, on est toujours dans la continuité de ce range court terme. Par contre, sur une cassure, eh bien, effectivement, on commencera à bien surveiller ici les deux zones, 121,55, 121,70 pour une éventuelle accélération baissière, tant sur le plan court terme d'ailleurs que sur le plan moyen terme. Et enfin sur l'or, là aussi un mouvement de hausse hier qui est venu tester une zone majeure, la fameuse zone des 1187 $ l'once. C'est une zone dans laquelle dont on parle depuis maintenant un certain temps. Et puis finalement les cours sont revenus ici autour de cette zone des 1177 que je vous indiquais la semaine dernière comme une zone incontournable d'un point de vue court terme. On n'a pas échappé à la règle, puisqu'après avoir été ici support sur cette phase, on l'a eu ici comme résistance, et là on est revenu donc sur cette zone et on oscille désormais autour de celle-ci. Donc on est toujours sur un mouvement de neutralisation court terme, puisqu'il n'y a pas de changement. On est venu ici chercher le haut du range et puis on est en train de tester la zone basse. Donc
Bon, sur une rupture ici des 1177 un peu plus conséquente que ce que nous avions eu là, on reprendrait ici un objectif à 1165 $ l'once. Et puis je rappelle que la rupture, en cas de rupture ici des 1187, les objectifs se situent à 1000, alors pardon, on a oui effectivement 1192 et 1208 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.